Ces papillons en papier sont vraiment magnifiques, super faciles à faire avec les enfants et avec très peu de matériel. Je vous montre toutes les étapes pour le réaliser. Pour le matériel, il vous faudra des feutres de votre couleur préférée, des feuilles d'essuie-tout, du fil chenille noir ou marron, de la ficelle, des ciseaux et un spray avec de l'eau. Commencez par plier votre feuille d'essuie-tout en deux et découpez-la pour former 4 petits carrés. Pour un papillon, il vous faudra seulement 2 petits carrés, donc n'hésitez pas à reproduire cette étape pour autant de petits papillons que vous voulez réaliser. Je replie ensuite chaque petit carré en deux et je vais venir découper un arc de cercle pour avoir une forme à peu près ronde comme ceci. Et je fais pareil avec tous les autres petits carrés. Ensuite, l'étape la plus satisfaisante, c'est de venir décorer chacune des feuilles avec plein de couleurs. Moi, j'ai testé différents motifs, différentes couleurs. J'ai fait des traits, des ronds, des points. C'est le moment vraiment de laisser libre cours à votre créativité. Ensuite, je viens imbiber chaque feuille avec de l'eau, donc c'est très important que la feuille soit bien imbibée parce que c'est l'eau qui va permettre la diffusion des couleurs. Et ensuite, je laisse sécher pendant plusieurs heures. Et voilà, les ailes de mes papillons sont enfin sèches. Je vais donc ensuite prendre une aile de papillon et venir faire un petit accordéon en pliant d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Chaque papillon aura donc 2 ailes, donc l'idée c'est de choisir 2 couleurs qui vont assez bien ensemble. Je vais ensuite enrouler mon fil chenille autour des 2 ailes pour les fixer ensemble, à peu près au milieu du fil chenille. Je vais ensuite réaliser les antennes, j'entortille le fil chenille sur lui-même et je réalise une deuxième antenne de l'autre côté. Je vais ensuite faire le corps du papillon, donc pour qu'il soit un petit peu plus épais, je replie le fil chenille sur lui-même, je le plie et l'entortille 2 fois pour que le corps du papillon soit un petit peu plus épais. Je déploie ensuite les ailes, mais attention, les ailes en papier sont aussi fragiles que des ailes de vrais papillons, donc il faut aller très très délicatement. Si comme moi vous avez fait une petite bêtise et que vous avez déchiré le papier, vous pouvez toujours mettre un petit point de colle, laisser sécher et la bêtise sera réparée. Et ça y est, vous avez déjà un magnifique papillon. Personnellement, j'adore les mettre devant la fenêtre, comme ça la lumière passe à travers les ailes des papillons et je trouve ça vraiment magnifique.